Avant de commencer, saviez-vous que vous pouvez approfondir votre pratique du Mindful Eating avec le package Flow Bowl? Vous y trouverez les 10 épisodes, 10 méditations guidées et un workbook complet pour transformer votre relation à l'alimentation, pour apprendre à ralentir, à vous reconnecter avec votre corps et à vivre de façon plus calme et détendue. Découvrez tout cela sur leflow.ca/bowl. Vous écoutez Flow Bowl, la série qui vous rend plus légère et plus léger aussi. Bienvenue dans ce 8e épisode de Flow Bowl. Aujourd'hui, on va explorer la relation complexe entre nos émotions et notre façon de manger. Joie, tristesse, stress, ennui, ces états émotionnels peuvent avoir un impact majeur sur nos choix alimentaires. Au lieu de manger nos émotions, on va apprendre à les observer avec bienveillance et à les accueillir telles qu'elles sont. Prêt à plonger dans le monde fascinant de l'alimentation émotionnelle? Let's get into it, shall we? Parlons des émotions et de leur impact sur notre alimentation. Vous savez, ces moments où on se retrouve devant le frigo après une journée difficile, où on grignote par ennui, où on se récompense avec un dessert. C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, et c'est plus courant qu'on ne le pense. La société nous a appris à voir certaines émotions comme négatives et à vouloir les faire disparaître le plus vite possible. Et quoi de plus rapide qu'un petit réconfort alimentaire? Le problème, c'est que la nourriture devient alors comme un pansement émotionnel. Elle masque temporairement l'émotion, mais ne résout pas ce qui l'a causé. Imaginez que vos émotions sont comme la météo intérieure. Parfois, il fait soleil, joie, contentement. Parfois, il pleut, tristesse, découragement. Et parfois, c'est l'orage, colère, frustration. On ne peut pas contrôler la météo, mais on peut apprendre à naviguer dans toutes les conditions. La pleine conscience nous offre une approche différente. Au lieu d'essayer d'éviter ou de changer nos émotions, on apprend à les accueillir. C'est comme ouvrir la porte à un invité. Même si ce n'est pas celui qu'on attendait, on peut choisir de l'accueillir avec curiosité plutôt que de lui claquer la porte au nez. Les recherches montrent que plus on est capable de reconnaître et d'accepter nos émotions, moins on a besoin de les gérer avec la nourriture. C'est comme si en donnant de l'espace à nos émotions, on leur permettait de se transformer naturellement. Et voici un secret que peu de gens connaissent. Les émotions, comme tout le reste, sont temporaires. Elles viennent, restent un moment, puis s'en vont. C'est quand on essaie de les repousser ou de les noyer dans la nourriture qu'elles ont tendance à rester plus longtemps. Mais savez-vous qu'on peut développer une nouvelle relation avec nos émotions? Au lieu d'être le jouet de nos humeurs, on peut devenir l'observateur bienveillant de notre météo intérieure. Et quand on n'est plus constamment en train de fuir ou de combattre nos émotions, on retrouve naturellement une relation plus saine avec l'alimentation. Je vous invite maintenant à une pratique d'observation des émotions. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. Si vous conduisez, gardez cette pratique pour plus tard. Prenez votre position habituelle de méditation ou une position confortable. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Commencez par 3 respirations profondes pour vous ancrer dans le moment présent. Maintenant, portez doucement votre attention sur votre état émotionnel actuel. Quelle est la tonalité émotionnelle de ce moment? Pas besoin de chercher quelque chose en particulier, observez simplement ce qui est là. Remarquez où vous ressentez cette émotion dans votre corps. Peut-être une sensation dans la poitrine, l'estomac, la gorge. Observez ces sensations avec curiosité. Si vous ne ressentez pas d'émotion particulière, c'est parfait aussi. Observez simplement cet état de neutralité. Maintenant, pensez à un moment récent où vous avez mangé sous le coup d'une émotion. Peut-être du stress, de l'ennui, de la tristesse ou même de la joie. Observez quelles sensations apparaissent dans votre corps quand vous pensez à ce moment. Où les ressentez-vous?
Comment sont-elles? Si des pensées surgissent comme « je n'aurais pas dû » ou « encore une fois », observez-les passer comme des nuages dans le ciel. Rappelez-vous, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Elles sont toutes des messages de notre corps qui méritent d'être écoutés. Maintenant, imaginez que vous pourriez accueillir chaque émotion comme un invité, même les plus difficiles. Que se passe-t-il quand vous leur donnez de l'espace? Si vous remarquez une résistance à certaines émotions, observez aussi cette résistance avec bienveillance. Élargissez votre attention pour inclure tout votre paysage émotionnel, comme un ciel qui contient tous les types de temps. Rappelez-vous que comme la météo, les émotions changent. Elles viennent, restent un moment, puis s'en vont. Pour terminer, prenez 3 respirations profondes en laissant chaque expiration créer un peu plus d'espace en vous. Doucement, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Cette pratique nous montre qu'il est possible d'être en relation avec nos émotions d'une manière différente, plus spacieuse. C'est cette même qualité d'attention que nous pouvons apporter à nos moments de faim émotionnels. Downloadez le package Flow Bowl pour une série de 10 méditations complètes. Rendez-vous sur la page leflow.ca/bowl pour les détails. Cette semaine, votre défi est de créer un journal émotion-alimentation tout simple. Choisissez un repas par jour et notez l'émotion présente avant de manger. Joie, stress, ennui, neutralité. Où vous ressentez cette émotion dans votre corps? Si cette émotion influence votre choix d'aliments ou votre façon de manger. Comment l'émotion évolue pendant et après le repas? Un conseil, utilisez les notes de votre téléphone pour que ce soit facile et rapide. Pas besoin d'écrire des romans. L'objectif est simplement de commencer à voir les liens entre vos états émotionnels et votre alimentation. Cette conscience est le premier pas vers une relation plus libre avec la nourriture. Et voilà, vous avez maintenant les clés pour mieux comprendre et accueillir vos émotions autour de l'alimentation. La semaine prochaine, nous verrons comment intégrer tout ce que nous avons appris jusqu'ici dans une pratique complète de pleine conscience. D'ici là, observez votre météo émotionnelle avec curiosité et bienveillance. Et voyez comment elle influence vos choix alimentaires. À bientôt dans Flow Bowl. N'oubliez pas de liker et de partager ce podcast.